Anne-Marie a 25 ans. Malgré le fait qu'elle porte des lunettes, elle est une jeune femme qui, à première vue, semble tout à fait normale. Mais Anne-Marie ne porte pas que de simples lunettes de soleil, car elle souffre du syndrome d'Irlen, une déficience visuelle encore méconnue. C'est pas un problème au niveau visuel, c'est un problème au niveau de la perception. Fait que c'est pas l'œil comme tel qui fait défaut. L-W-H-T. Andrew, lui, a 10 ans. Il est en 5e année en immersion française, mais a encore beaucoup de difficultés à lire, à écrire et à se concentrer en salle de classe. Tellement de difficultés que ses yeux lui font mal parfois. They kind of feel sore, and when I'm looking at a lot of stuff at once, I get frustrated. Mais depuis 3 semaines, Andrew sait finalement pourquoi. Il souffre lui aussi du syndrome d'Irlen. Les personnes comme Anne-Marie et Andrew qui en souffrent ont de la difficulté à voir une simple page imprimée. Le contraste du noir sur le blanc rend la lecture pénible et parfois douloureuse. Pour moi, personnellement, c'est lorsque je lis, c'est plus noir. L'écriture est plus noire. Fait que, tu sais, on a la page, fait que c'est blanc, que l'écriture est noire habituellement. L'écriture est plus noire. J'ai souvent des lignes vertes qui passent en dessous. Après un bout de temps, on dirait que c'est des cercles qui se forment, puis l'écriture devient embrouillée. J'ai souvent des migraines, sauf que c'est pas des migraines qui font mal à la tête, c'est des migraines de lumière que mes yeux arrêtent de voir. C'est clair, puis je vois plus rien. Anne-Marie et Andrew doivent donc constamment s'adapter ou compenser afin de réussir à lire. Surtout que pendant longtemps et encore aujourd'hui, leurs symptômes ont été confondus avec ceux de la dyslexie. Mais depuis 1993, Adele Francis est l'une des 2 spécialistes au Canada qui est capable de dépister et de corriger le syndrome d'Irlen. Son remède, des lentilles de couleur. C'est après avoir vu un reportage américain à la télévision au début des années 90 que Mme Francis a pris connaissance de la théorie du syndrome d'Irlen. C'est par erreur qu'Helen Irlen, une psychologue de la Californie, a découvert au milieu des années 80 l'impact que pouvait avoir la couleur sur la lecture. And it was only through an experiment that one of the students had a red plastic overlay, put it on her page. Another student looking over her shoulder said, "Oh, those words look easier to read." Purple. Okay, go back to the purple. Après avoir subi plusieurs tests de lecture, voilà qu'il est temps pour Mme Francis de trouver quelle couleur exactement sera la bonne pour Andrew. Les couleurs foncées, comme le violet et le bleu, permettent de filtrer un surplus de lumière perçu par le cerveau, alors que les couleurs plus pâles, comme le jaune et le vert, permettent au contraire d'amplifier une perception de lumière trop faible. Il est même possible de jumeler plusieurs couleurs afin d'atteindre la teinte parfaite. C-A-T-C-H. Catcher, have a good catch. C-A-T-C-H-E-R. Au grand malheur d'Andrew, il semble que finalement ce soit le violet qui est efficace. I'd like blue, but purple helps me the best, so guess that's what I'm stuck with. Why you don't like purple? It's a girl color. Malgré que le traitement d'Irlen soit breveté aux États-Unis depuis le début des années 80, cette anomalie continue d'intriguer le monde médical. Les optométristes sont pour la plupart encore sceptiques parce que le syndrome d'Irlen ne peut toujours pas être dépisté par des tests visuels standards. Pour le Dr Beauchesne, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il n'y a pas vraiment de preuves qui disent pourquoi une couleur fonctionnerait à aider à résoudre les problèmes de lecture. Sauf que l'ignorance des spécialistes et de la population face au syndrome d'Irlen fait que ceux qui en souffrent, comme Anne-Marie et Andrew, sont souvent considérés comme des sous-doués. Pour Anne-Marie, maintenant bachelière en psychologie, ses lunettes sont donc beaucoup plus que des simples verres teintés. Au travail, ça fait une grosse différence. J'ai moins tendance à avoir l'anxiété envers parler avec le public, parler avec les parents. Et pour Andrew, lui, l'important pour l'instant, c'est d'être capable de lire aussi vite que ses amis. Pour le reste, l'expression « voir la vie en rose » prend tout son sens alors que son cœur d'enfant rayonne plus que jamais. Véronique Lebel pour la Cité collégiale, Ottawa.